Alors, bonsoir. Donc, vous êtes sur la vidéo de Bilal Voyance. Donc, cette vidéo est destinée pour expliquer une fois de plus la Baraja. C'est-à-dire que dans ma première vidéo, je vous ai parlé du jeu de cartes. Là, on va plus parler de chaque carte et des spécificités de chaque carte. Là, vous voyez, je vous les ai classés par famille. Parce que ça va être beaucoup plus simple de travailler comme ça. Donc je vais vous montrer par famille ce que chaque carte veut dire. Donc si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, hein, c'est parce que j'ai eu quand même quelques demandes euh, de personnes qui souhaitent que je leur explique bien à quoi correspond chaque carte. Voilà. Donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais vous expliquer à peu près ce que chaque carte veut dire. Et après, ce sera à vous d'essayer, de voir si vous voulez le faire, ou alors me contacter si vous voulez que je vous fasse un jeu, parce que ça, c'est toujours possible. Un jeu personnalisé, vous pouvez me contacter directement. Sinon, je vous conseille d'abord donc de regarder ces 4 jeux de cartes. Donc vous avez de gauche à droite, donc nous avons les bâtons. Voilà, donc les bâtons qui vont parler, donc la famille des bâtons, ça va être tout ce qui va se référer à l'activité quotidienne, tout ce qui va être le travail, la routine, les projets, la création de projets, tout ce qui est de l'ordre du personnel. Ensuite, vous avez les coupes. Donc là, les coupes, ça va être tout ce qui représente les relations d'amour, la famille. Ça évoque aussi le bien-être personnel. Voilà. Et donc après, vous avez ici les deniers. Donc les deniers qui vont venir représenter tout ce qui est les succès, chance, la vie. Hein. C'est en rapport, c'est beaucoup de rapport avec l'argent. Et donc les épées qui sont là, les épées, ça va évoquer tout ce qui est les échecs, contrariétés, les épreuves. Euh, et quand je parle d'épreuves, c'est les épreuves de la vie et tout ce qui va être attaché donc à la fatalité aussi, hein, c'est-à-dire ce qui est là, ce qui tombe et qui n'a pas de choix. Les épées, ça tombe et ça peut être bon, ça peut être mauvais. C'est la fatalité. Alors c'est parti. Donc on commence par la famille des bâtons avec l'as de bâton qui va venir représenter euh, une carte qui va pouvoir évoquer la vie. La vie, donc les entreprises de la vie, c'est-à-dire le commencement de quelque chose, le début de quelque chose. Voilà. Donc le 2 de bâton, on va plutôt être sur des rencontres. Euh, Ça peut être aussi les voyages, les vacances. Voilà. Le 3, on va être sur des liens amoureux, c'est plutôt des amourettes. Hein, c'est quelque chose qui va passer très vite, des liens amoureux mais rapides. Ou ça peut être une réconciliation. Voilà. La réflexion avant de faire quelque chose. Le 4 de bâton, on va être sur les demandes. Hein. C'est-à-dire que là, on accède aux demandes. Si la personne a fait des demandes, cette carte-là va venir accéder ou confirmer les demandes de la personne. Hein, ça peut être une carte aussi qui va être en lien avec la sexualité. D'accord? Donc, la sexualité plutôt dans le couple. À l'inverse, attention, du 3 de bâton que je vous ai montré tout à l'heure, à l'inverse du 3 de bâton, où là on est sur de l'amourette, quelque chose de rapide, hein, un flirt presque. Là on va être sur une relation plus posée et plus longue. Le 5 de bâton, on va être sur la connaissance, le succès au niveau professionnel, une réussite au niveau professionnel. Le 6, on va être sur quelque chose d'indécis, de la tristesse, sûrement sur la santé de la personne. Signe que si c'est cette carte-là, il faut plutôt que la personne se repose. Elle a besoin de repos. Voilà, donc après le 9, pardon, le 9, le valet. Donc là, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois. Sur ces cartes-là, nous avons des explications sur les personnes.
c'est-à-dire si les personnes sont blanches, blondes, si c'est des grands, des petits, des jeunes, des vieux. Donc là, cette carte-là, ça va être une femme qui va être représentée. Donc souvent, les 10 représentent les femmes, hein. Tout ce qui est valet représente les femmes. Et donc, non pas que les femmes soient des valets, mais en tout cas, dans ce jeu-là, ça représente des femmes. Donc là, on est sur une femme qui va être de couleur, qui va être brune, avec un teint brun, hein. Ou brune, ça peut être la couleur de cheveux aussi, qui va parler de la solitude. Euh, et euh, du coup, cette femme, elle va venir vous... La solitude, non, je raconte n'importe quoi. C'est pas la solitude, c'est plutôt le travail. C'est une femme qui est brune dans le milieu du travail. Et donc cette femme-là, elle va annoncer une nouvelle au niveau du travail de la personne. Donc là, très clairement, c'est une annonce, un message professionnel, hein, qui va être donné par une personne féminine au niveau du travail. Voilà, excusez-moi, j'ai mis un peu de temps à trouver mes mots. Donc, tac, oui, voilà, donc là, hop, et donc on passe là au 11, donc le 11 qui est le cavalier. Donc le cavalier, là, on va être sur un voyage d'affaires ou un voyage d'études, hein. Tout dépend du jeu, comment il est. Là, vous êtes dans plutôt une période de changement, quelque chose de positif, hein. Donc là, le voyage, on a l'idée de partir, de changer, hein. Donc, avec un bon entourage. Et là, enfin, le 12. Donc le 12 est toujours représentatif. C'est souvent des conseils, des personnes sages, des personnes âgées. Donc là, on est sur le roi de bâton. C'est un homme qui va être d'âge mûr, brun aussi, comme la dame. C'est un homme brun qui va aider à la réussite, qui va être là pour faciliter la réussite de la personne, hein, dans les entreprises. Ça peut être un ami, c'est quelqu'un de sincère, en tout cas quelqu'un de généreux. Les 12 sont souvent des personnes de conseil et de sages, et souvent des hommes, hein, parce que la sagesse vient toujours de l'homme. Non, je plaisante, bien sûr. Donc voilà pour les bâtons. Donc on continue avec la famille des coupes. Donc là, vous avez l'as de coupe qui va symboliser donc l'habitation, le lieu de vie. Ça peut être l'amour, ça peut être la naissance, l'amitié. En tout cas, c'est quelque chose qui est sincère. C'est les plaisirs de la vie, le bonheur. D'accord? C'est tout ce qui concerne la joie, le bonheur. Le 2 de coupe, on va être sur l'union qui va se consolider, c'est-à-dire le couple, les enfants. Alors l'union va se consolider par l'amour, par des enfants, par un amour maternel, c'est-à-dire l'amour de la mère, la grossesse, ou par le conjoint. Voilà, c'est une carte qui représente surtout la dualité du couple et des personnes. Le 3, on va être sur un message d'amour qui va venir rapidement. Ça peut être, c'est-à-dire quand je dis rapidement, c'est dans un délai très court. Ça peut être 2 jours, 3 jours, 2 mois, 3 mois. Enfin, c'est très rapide, qui va annoncer une grossesse ou un rendez-vous sentimental. En tout cas, c'est quelque chose autour de l'amour et de la vie, quoi. 4 de coupe, là, on va être sur la vie sexuelle qui va être épanouissante. Le compromis dans les couples, c'est-à-dire que les couples arrivent à faire des compromis, ça se passe bien au niveau sexualité en tout cas, une réussite affective et donc une stabilité forcément affective qui va avec. 5 de coupe, nous sommes sur le mariage, la célébration, célébration du mariage, c'est-à-dire un mariage qui arrive, ou une fête, du bonheur familial, de l'harmonie dans la vie, en tout cas, ou une retrouvaille, une rencontre ou une retrouvaille. Le 6 de coupe, nous sommes sur l'indécision, la tristesse, le désespoir, la solitude. Voilà, là c'est tout ce qui est négatif, hein. On tombe sur vraiment les remords, la culpabilité.
Le 7, nous sommes sur un mariage, le succès en amour, la joie, atteindre des objectifs, c'est-à-dire si on s'est fixé des objectifs amoureux, par exemple ne plus être célibataire avant la fin de l'année. Donc en tout cas, voilà, atteindre des objectifs, triomphe au niveau du bonheur. C'est une excellente période. Comme cette carte-là, ça veut dire que ça va présager des choses de bon. Donc là, on arrive encore une fois sur le valet qui là va représenter une nouvelle qui va arriver, donc forcément, d'une femme. Une femme qui va apporter une nouvelle avec joie, qui va être contente de donner cette nouvelle. Et cette femme-là, elle sera sincère. Et voilà. Il y aura de l'épanouissement après. Sur le cavalier de coupe, là, on est sur un message agréable. Peut-être un voyage, plaisir, du changement positif, de l'amour, la nouveauté. Et enfin le roi de coupe. Donc là, on va être encore une fois sur un homme qui va être plutôt mûr. C'est quelqu'un de sincère, qui va être sage, protecteur. Ça peut être un très bon ami. En tout cas, qui va vous donner des bons conseils. Et voilà, donc pour la famille des coupes. Donc on va passer maintenant à la famille des deniers, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc l'as de denier va parler du succès en argent, de la chance dans tous les projets, la santé, le bonheur, en tout cas la chance dans le commerce, la vente. Voilà, c'est une carte qui va parler plutôt des affaires là. Le 2, on va être sur l'argent de la négociation, un papier important qui va venir, une décision à prendre, la réussite à venir. Le 3, on est sur la chance, la réussite, le bonheur, le succès, la négociation. C'est-à-dire un succès, un bonheur en tout cas qui va venir après une négociation. Là, ces cartes-là, on va toujours être autour de l'argent, hein, donc forcément. Et ça va être rapide, hein, c'est une nouvelle qui va venir rapidement quand cette carte elle est là. Avec le 4, on va être sur la prospérité, c'est-à-dire les cadeaux, quelque chose qui va durer sur le long terme, signer un contrat, un compromis de vente. Là, cette carte-là, elle annonce la stabilité, hein, financière en tout cas. Le 5, on va être sur une acquisition, là pour le coup, un achat ou la vente d'un bien. Cette acquisition-là va se faire avec joie. C'est quelque chose de positif, hein. Ça va représenter la fête, les plaisirs, enfin les sorties. On sent que ça va être de l'argent. Le 6, c'est plutôt les problèmes financiers à court terme. C'est-à-dire qu'il va y avoir des petits soucis financiers, mais ça ne va pas durer, hein. De l'insécurité, de la confusion, de l'indécision, c'est-à-dire on ne sait pas trop. Voilà, donc le 7, on est sur du succès, de la spiritualité. Là, plutôt, c'est le côté spirituel de l'argent, que ça va pouvoir amener. Peut-être faire des bonnes œuvres, des choses comme ça. La chance au jeu, le hasard. Là, on va être sur du hasard. Donc là encore, le valet, on va être sur une femme qui possède de l'argent, des biens matériels de sécurité, qui va apporter une nouvelle importante. Et le cavalier, donc lui, c'est un jeune homme qui a les moyens, qui fait des voyages, qui a des plaisirs, qui va annoncer un changement positif, lui, dans le domaine financier. Cette carte-là sort. Et donc enfin, l'homme d'âge mûr, là, ça va être un homme de pouvoir. C'est quelqu'un qui a de l'argent. Ça peut être un commerçant, un banquier, un assureur. C'est-à-dire qu'en tout cas, la personne va voir cet homme-là. Donc voilà pour la famille des deniers. Et enfin pour terminer, la famille des épées. Donc avec l'as d'épée qui va venir confirmer les autres cartes environnantes. Ce qu'il faut savoir sur la famille des épées, avant que je continue, c'est que ces cartes-là dépendent beaucoup des cartes qui vont être à côté. Donc tout dépend du jeu, comment il va sortir.
Donc là, celle-ci, elle va venir confirmer la carte qui va être autour. Ça peut être en réussite ou en échec. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est l'épée qui tranche. Donc ça peut être tout bon ou tout mauvais. Là, les deux épées, c'est une surprise. Une lettre qui va arriver, un appel téléphonique. C'est quelque chose qui va être bientôt, dans un court terme. Un rendez-vous. Une nouvelle positive ou négative, encore une fois, selon le tirage. Les trois épées, là, on est sur un conflit. Une mauvaise entente, la précipitation, une trahison, la souffrance, l'hypocrisie. Voilà. Donc tout dépend si cette carte sort à côté d'un homme ou une femme, et encore là, il faudra être vigilant. Alors, le 4 d'épée, là on est sur des soucis de santé, des problèmes plutôt au niveau de la loi, administratif, ou des problèmes familiaux, problèmes en lien avec la famille. Le 5 d'épée, là on va être sur séparation, divorce, pauvreté, accident, difficulté, l'abandon, la solitude, l'échec, le problème administratif. Le 6, ça va représenter la maladie chronique, c'est-à-dire les maladies qui sont longues, qu'on a depuis longtemps, ou qui vont venir. La douleur physique. La douleur physique ou morale. Vous avez aussi l'impression de ne plus avancer quand il y a cette carte-là, c'est-à-dire que vous vous sentez un peu au bout du rouleau. Le 7 d'épée, ça va être la jalousie, la rupture, la tromperie, tout ce qui va être de l'ordre aussi de la sorcellerie, ça peut être la magie noire, le soul, les moqueries, ça va représenter les maladies aussi, petites, graves, ou la perte de quelqu'un. Là, on va être avec la dame, là, ça va représenter la justice, positif ou négatif encore une fois, selon la carte qui va l'accompagner. Là, sur le valet, on va être avec sur un homme avec un fort caractère qui va plutôt être dans un milieu, par exemple comme l'armée, la police, les forces de l'ordre, les CRS, milieu de la loi encore. Et là, avec le roi, on va plutôt être sur un homme âgé, une fois de plus, avec un fort caractère aussi. Mais là, ça va plutôt être un avocat, un médecin, c'est quelqu'un qui va être haut placé dans la société. Avocat, médecin, juge, professeur. Voilà. Donc là, vous voyez la famille des épées, hein, c'est vraiment ce qui va être décisif dans le jeu de cartes. Et pour moi, c'est ces cartes-là qui font le plus parler le jeu, quoi. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker ou mettre un petit commentaire sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter, soit pour un jeu personnalisé, soit pour qu'on échange sur les cartes. En tout cas, pour ma part, j'ai fait le maximum concernant la Baraja. Je vous ai expliqué au maximum de quoi les cartes parlaient. Après, si vous avez envie d'essayer, je vous garantis qu'il faut le faire et il ne faut pas perdre espoir parce que ça met du temps avant de tout bien comprendre. Et il ne faut pas perdre espoir, il faut continuer. Et une fois qu'on arrive bien à lire ces cartes, je vous assure que c'est surprenant pour suivre plusieurs personnes avec ce jeu de cartes. Les retours qu'on m'en fait sont toujours extraordinaires, c'est-à-dire que bien souvent on me dit bah oui effectivement vous aviez raison, j'ai ajusté mon comportement, j'ai fait attention à telle ou telle personne et finalement je me sens mieux. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, je suis disponible. En attendant, j'espère pouvoir vous refaire la prochaine fois une vidéo pour vous montrer comment se passe un tirage de cartes. Et j'espère vous faire ça prochainement. Voilà. En tout cas, j'attends de vos nouvelles. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire si ça vous a plu. Et à me contacter sur Messenger si vous souhaitez
Bilal Voyant, ou sinon par adresse mail. Donc c'est voyantbilal@gmail.com. Voilà. Allez, bon courage et bonne continuation à tous.